Bien le bonjour. Alors, c'est jeudi, c'est la pause créative chez Création Encre et Papier. Je me présente France Labrec. Alors, bienvenue à cette petite demi-heure créative. Aujourd'hui, on va se faire un beau petit projet super simple avec de belles fraises, des étiquettes et une petite technique pour un fond. Alors, pendant que vous arrivez, je vais aller sur ma page pour pouvoir voir vos commentaires en même temps. Ça s'en vient. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait super beau. Oh, bonjour Jacinthe, bonjour Monique. C'est plaisant de vous voir. Excellent. Cool. Alors, c'est ça. Toute simplicité aujourd'hui. Quelque chose de super cute. Puis versatile dans le sens que ce que j'utilise. Vous pourriez utiliser autre chose aussi, mais peut-être que je vous fais découvrir un lot, donc étampes et perforatrices, qui va se retrouver dans le nouveau catalogue également. J'en suis très heureuse parce que il me semble que j'avais pas terminé de faire des projets avec ce lot-là. Alors, je tourne ma caméra, on est prête, let's go, c'est parti. Moi aussi, Monique, je suis bien contente de te voir. Alors, on se place comme ça. Ma petite carte qui vient faire mon point d'ancrage. Ah ben tiens, attends un petit peu. On va se tasser un peu. Voilà. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je me fasse un point d'ancrage sur la table. Mais bon, je vais être quand même droite. Puis, on peut se descendre un peu. Ce sera pas long, mesdames. Ça va vous donner le temps de vous installer confortable. Alors, ça, c'est le milieu. Bon, excellent. C'est juste que c'est ma table de cuisine. Alors, je dois quand même la libérer une fois de temps en temps. Donc, on y va comme ça. Okidou. C'est parti, mon kiki. Alors, le lot, c'est parfum de fraises. Alors, on a deux jolies fraises, des petites fleurs et les vœux sont merveilleux. J'aime énormément la calligraphie et au niveau de la grosseur aussi. J'aime bien le format, que ce soit pas trop petit ni trop gros. On a la perforatrice qui vient faire les poinçons en même temps, tout d'un coup. Donc, on va y aller avec le fond. Oui, Jacinthe, c'est ton lot préféré. Ah, je vais te dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce lot-là. Et je suis super contente que ça se poursuive. Alors, papier brouillon, parce que je vais dépasser de mon carton. Tiens, on va se placer ça dans le coin comme ça. Alors, le papier, c'est soyeuse succulente. Donc, c'est une des nouvelles In Color. Alors, le nouveau catalogue sera en vigueur, dès mardi prochain, le 4 mai. Alors, s'il y a des choses dans le catalogue actuel que vous désirez, c'est le temps parce que le 3 mai, c'est la dernière journée pour obtenir vos choses. Alors, j'ai fait un test. Hein? Pour vous donner un petit truc, si vous dites, ouais, ben je veux faire du ton sur ton, mais je ne sais pas comment ça va sortir, le papier Stampin' Up, là, il est super bien fait. On a deux côtés! Yeah! Fait que faites un test. Alors, regardez ce que ça donne. J'aime le fait que ce soit quand même visible, que ce soit quand même assez foncé pour qu'on le voit, mais pas trop. Fait que j'aime vraiment ça. Bonjour Louise! Alors, comme je vais avoir quand même des choses par-dessus, j'y vais de façon aléatoire. Moi, j'aime bien commencer par le centre pour pas commencer autour, puis après ça, être prise dans le milieu et de plus trop savoir comment me placer. Et on y va autour de ça. Vous voyez que c'est plus foncé, hein? Quand ça va sécher, là, vous allez voir, ça va comme pâlir un tout petit peu. On va refaire les feuillages, on va refaire les feuilles. Ici,
Tiens, ça vient super bien s'imbriquer comme ça. Hein? OK, ici, il y a des feuillages, donc je viens faire, tiens, moitié-moitié, un petit bout de feuille, un petit bout de fleur. Dans ce coin-là, tiens, je vais y aller avec la tige. Un petit bout de tige comme ça. Ici, comme ça aussi. Et pour combler le coin. Tiens! Voyez-vous comment ça va devenir un petit peu plus pâle au fur et à mesure que ça va sécher. Alors, on va essuyer nos étampes. Je le répète et je le répéterai pas assez. J'adore le chamois. Hein, c'est un morceau grand comme ça. Moi, je l'ai coupé en deux. Oui, ça vient beurrer, mais il est propre parce qu'on le rince à l'eau à chaque fois. Ça s'enlève et ça nettoie super bien nos étampes. On n'a plus besoin d'acheter de petits push-push ou quoi que ce soit d'autre. Alors, ça, je vais le laisser sortir. On va se poinçonner une fraise. Et donc, pour poinçonner la fraise, moi, j'aime bien me servir de mes petites retailles. Hein? Les petites retailles de carton, c'est facile à utiliser. Et voyez-vous que, bon, ici, il en manque. On peut jouer, hein? Je vais juste m'approcher. Donc, on peut jouer avec le papier. Puis, aussitôt qu'on voit que ça comble partout, let's go, on punch. Seigneur, hein? Il est en fire. Méchant punch. Alors, ouais, je vais le faire une seule fois parce que j'ai déjà une autre petite fraisinette. Mais je voulais vous montrer qu'on n'est pas obligé d'étamper avant. Alors, j'ai comme ça, puis j'ai ma petite fleur. Alors, pour étamper au niveau de la fraise, on a plusieurs possibilités. On a le contour, on a l'intérieur. Fait qu'on peut se servir juste de l'intérieur, on peut se servir juste du contour, coloré, puis on a la même chose avec les feuillages. Je vous l'ai dit ce matin, c'est super simple et je vais y aller. Je vais tasser mon fond, pas besoin pour l'instant. Alors ça, c'est deux autres nouvelles couleurs. Papaye pâle, j'adore ce beau petit jaune, jaune qui tire sur le orangé rose. Ça se dit-tu, ça? Et ça ici, c'est pierre rose polie. Alors, je vais prendre ces deux-là. Je m'en viens avec ma forme pleine. OK? La forme contour, on va la faire dans le noir. Alors, je viens prendre ma forme pleine et je vais m'apporter un papier pour étamper puis pour enlever. Alors, je vais faire simplement, voyez-vous, je viens ancrer juste un côté. Juste un côté de la fraise. Et on s'en vient au-dessus de la fraise, tout simplement. On la décolle. Alors, voyez-vous, ça fait une ligne, mais c'est pas grave. Regardez bien. Alors, je vais nettoyer comme au fur et à mesure. Ensuite, je m'en viens mettre le petit rose de pierre rose polie. Je viens étamper par-dessus. Et je vais vous le montrer de très près après le résultat que ça va donner. Et je veux vraiment avoir un petit peu plus de jaune. J'en veux pas nécessairement partout, mais presque. Et donc, je viens rétamper en jaune dans la partie du côté ici, là. OK? Puis, si on en veut un petit peu plus, je viens ancrer juste dans le coin. Et voilà. Bon, là, je vois bien le résultat que je voulais avoir. Je vais vous montrer ça de proche. Voyez-vous qu'on voit qu'il y a une belle nuance. Hein, il y a un petit peu de rosé, donc ça vient donner le petit côté jaune, pas rosé, mais jaune, avec le rose.
Alors, on vient faire la même chose avec les petits feuillages. Je prends le feuillage plein et je viens, bon là, je vais me l'apporter un petit peu plus proche. Tiens, tu sais, même si on n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. C'est pas grave. Faut se répéter ça. C'est fait à la main. Puis, dans ces images-là, même si ça dépasse, là, il n'y a rien là. C'est pas plus grave que ça. Ah ben tiens. Tant qu'à être là, je vais quand même faire la petite fleur. Où est ma petite fleur? Ah! Alors, je vais faire la petite fleur dans le rose, vu que j'ai la découpe. Voilà, comme ça. Toutou. Tiens, elle sera faite. OK. Alors, je vais un peu serrer ma petite fleur. Puis la fleur, ben c'est la même chose, hein? On a la fleur contour. Alors, dans mes couleurs, c'est pas mal ça pour l'instant. Alors, les nouvelles In Color, si ça vous intéresse, il y a un beau petit club In Color qui s'en vient. On va vous jaser de ça. Marie-Josée et moi, on est en train de vous monter quelque chose. Alors, si vous voulez avoir toutes les couleurs et les produits qui s'y rattachent, vous allez avoir l'opportunité de faire partie du club, de profiter de tout ça très, très bientôt. Alors, je viens mettre mon côté noir contour. On vient le faire tout simplement. On se positionne au-dessus. Encore une fois, si on n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave. Je me surprends à être vraiment dessus. Le fait que je m'aligne pas trop, puis que j'ai pas la tête carrément au-dessus. Fait que, voyez-vous comment c'est quand même facile. C'est ce que je voulais vous faire part de tout ça. Voyez-vous, j'ai décalé un peu. Yes, j'aime ça. Ça dépasse un peu de l'autre côté. C'est bien beau de même. Alors, OK. Juste en passant comme ça, je ne sais pas si vous avez vu mes posts cette semaine, mais je parlais que je m'étais fait un blitz de vœux. Alors, comme j'aime bien les vœux de ce jeu d'étampes-là, bien, je me suis fait vraiment un gros boom au niveau de étamper en Versamark, mettre de la poudre blanche et embosser avec le pistolet chauffant. Je pense que je vais être à la veille de vous montrer ça dans une vidéo future. Alors, ça. Oui, OK. Je voulais ranger celle-ci parce qu'elle n'est pas sur un bloc. Les autres, je vais pouvoir les ranger tantôt. Alors, ouais, j'aurais pu faire... Ah, OK. J'ai déjà fait l'intérieur de ma carte. Alors, si vous voulez voir comment j'ai pu faire tout ça, de faire le feuillage en dessous de la fraise, je m'en vais vous montrer ça à l'instant. Bon, ben écoute, on sort nos encres. Hein? J'aurais pu le faire tantôt en même temps. Alors, comme j'ai fait tantôt, j'ai mis un petit peu de jaune. Quand on veut faire du masquage, c'est-à-dire qu'on a des images superposées, on doit toujours commencer avec l'image qui est sur le dessus. Ensuite, tantôt, vous avez vu, je suis allée dans le rose pierre rose poli. Donc, qui vient faire quand même assez foncé. Là, on voit presque plus le jaune. On y va pour ajouter du jaune. Et encore, parce qu'on veut un petit peu plus foncé. Voilà. Alors, on a ça comme ça. Ensuite, on vient faire... Ouais, là, je manque... Petite feuille. On va tasser la petite fleur. On va revenir avec
notre feuillage. Et vous allez voir, c'est super simple, mais tellement le fun. On vient faire le feuillage par-dessus. Puis si on veut que ce soit plus foncé, on refait tout simplement. Bon, là. Il a fallu que je me l'approche pour être sûre de le faire quand même par-dessus. Alors, j'ai ça. Tiens. On va se faire petite fleur. Alors, je viens prendre mon étampe de petites fleurs pleines. On va serrer celle-là, la feuille. Et on va le faire dans le rose, comme on a fait. On en met une ici. On en met une plus haut. C'est quand même vite fait, là. Si j'y avais pensé, au fur et à mesure que j'avais étampé tantôt au niveau de mes étampes et de ça, j'aurais pu le faire tout de suite en même temps. Hein? C'est sûr que ça aurait économisé du temps. OK. Je vais avoir besoin du vert parce que je veux faire le feuillage en dessous. Et donc, je vais juste tasser ça ici. On va y aller dans le noir pour le contour. On va régler nos contours. Oh! One minute, Uncle Tom. Un instant, papillon. Je vais faire mon contour de feuillage avant. Puis après ça, je vais vous montrer un petit truc. Alors, contour de feuillage réussi. Top check. OK. Là, vous voyez que si je fais mon contour, là, ma fraise, ça va venir faire une ligne comme par-dessus le feuillage. Puis je veux pas ça. On a le choix d'utiliser un petit post-it. Hey, c'est des grandes feuilles, hein? On a le choix de prendre un petit post-it et de venir cacher la ligne comme ça ici. Ou bien, quand je vais ancrer, je ne vais pas ancrer le dessus. Alors, regardez bien, je vais laisser la partie du haut de la fraise. Je vais m'assurer de ne pas ancrer. Fait que là, je veux voir quand même toutes les petits pouites, là. Hein, je m'en viens. Fait que voyez-vous que ma partie du haut n'est pas ancrée. Tout simplement. Que ça, je m'en viens. Hein, dans ce sens-là, voyez-vous bien? Hein, je me rends presque jusqu'en haut, mais je ne me rends pas en haut. Et voilà! Fait que je trouve que c'est encore plus facile comme ça que de mettre le post-it. C'est à vous de voir. Mais voyez-vous qu'on est capable de bien aligner quand même. Puis ça vient faire que la fraise, il n'y a pas une ligne qui passe par-dessus le feuillage et que ça aurait fait un peu bizarre, là, je pense. Ça va-tu toujours bien, mesdames? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah, le contour. Le contour des fleurs. Okay, je vais juste mettre ça ici. Mon petit contour de fleurs, il est ici. Dans le noir. Et de 1. C'est-tu pas cute, hein? Ah, je les aime. Je les aime vraiment. Bon, on arrive à notre point culminant. Où est-ce que je veux vous montrer? OK, le noir, c'est fait. That's it. Et là, on s'en vient prendre notre feuillage qu'on va mettre dans le verre. Et c'est là qu'on doit utiliser un masque. Un masque, ça se trouve être une découpe. Là. Voilà. Alors, c'est une découpe qu'on se fait dans un papier ou un carton brouillon. Et on va se servir de ça pour venir cacher l'image. Et donc, en venant cacher l'image, on est capable d'étamper par-dessus et que l'image étampée va être comme en dessous. Je vais prendre mon papier brouillon parce que je vais sûrement dépasser.
qu'on se positionne comme ça. Voyez-vous que ma découpe est un petit peu plus grande que la forme, hein? Comme la fraise ici. Alors, ce que je veux, c'est que je m'en viens proche du rebord, puis c'est dans le haut, il va y avoir un petit décalage de plus. Pas plus grave que ça. Alors, je viens ancrer. Et là, je viens me positionner pour dire, OK, comment je veux que mes feuillages apparaissent. Fait que je veux pas que ça l'embarque ni sur ma petite fleur dans le bas. Fait que on y va pas mal comme ça. Et là, on fait une pression et quand même assez fort pour que ma fraise est restée collée dessus. Hein, voyez-vous? Fait que ça se trouve être mon morceau brouillon. Fait que je remets ça là-dedans. Puis, il y aura moyen de s'en servir pour faire d'autres genres de masquage. Fait que je vais juste essuyer ça. Je vais vous le montrer de près ce que ça donne. Hein, on va se ramasser un tout petit peu. Ça, on se tasse. Encre noire, et voilà. Alors, voyez-vous? Alors, on a les feuillages en dessous, puis notre petite fraise qui est par-dessus. Super cute! Fait que, amusez-vous à faire de la superposition. OK, maintenant, on revient avec notre carte. Voyez-vous, c'est un petit peu plus pâle. Alors ça, je vais pouvoir coller ça directement sur ma base. Alors, c'est ce qu'on va faire à l'instant. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec... Oups là. Super! On met pas beaucoup de colle, on met juste un petit filet parce qu'on veut pas que ça déborde et que ça vienne déborder sur le pourtour. J'aurais pu mettre un carton noir en dessous, mais je voulais y aller dans la simplicité. Alors, on a ça ici. On a nos morceaux et j'en avais déjà préparé. Est-ce que vous voyez la différence? Voyez-vous? Ah, il y a du brillant! Hop là! Alors, celle-ci, regardez. Il y a du Wink of Stella! Fait qu'on va le mettre juste tantôt. Hein? Et, je ne sais pas si j'en avais... Ah oui, j'en ai mis aussi sur la petite... petit feuillage. Alors, tant qu'à les avoir dans les mains, moi j'aime ça quand ça retrousse. On peut faire retrousser aussi notre fraise, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein? Un sur un bord, un sur l'autre, pas de chicane. Puis on mettra le Wink of Stella juste après. Hey, bonjour Pauline! Alors j'ai mes deux petites fleurs. Et ça c'est avec le lot que je vous ai parlé tantôt. Mais je vais ajouter des étiquettes. Hop, ça c'est un morceau brouillon. Alors j'ai mon vœu, comme je vous ai montré tantôt, j'ai des vœux déjà de préparer. Et ce que je vais faire, je vais le découper. Et je vais le découper autour, très très proche du vœu. Et regardez. Alors, c'est pas compliqué. On suit le mouvement et on suit avec notre main. Ici, là, c'est ma main qui vient faire vraiment tourner mon carton. Et mes ciseaux sont à peu près toujours dans le même angle. Et je ne fais que suivre mon carton. Je ne fais que suivre aussi au niveau des lettres. Et on vient faire la petite courbe du J. Tiens! Ayez pas peur de faire des découpes de vœux. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Oups!
OK, je reviens avec ce petit kit d'étiquettes-là. Alors, dans le nouveau catalogue, je vous présente les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Alors, vous avez 4 formats d'étiquettes, 2 modèles différents, et vous avez les pouit-pouit du milieu. Donc, ça ici, là, ça vient nous faire 4 petits pouit-pouit qu'on est capable de mettre comme ça ici. Et je me suis fait toute une batch d'étiquettes dans le blanc et dans le noir. Et voyez-vous les autres pouit-pouit, là, c'est à ça que ça ressemble. Alors, celles-là sont carrées pour aller avec cette étiquette-là. Et celle-ci, c'est des ronds pour aller avec la partie ronde. C'est-tu pas cute, hein? Et moi, je vais me servir... Pour aujourd'hui, je vais me servir de ces deux-là. Alors ça, hein? Quand on a des découpes, genre les cercles, les carrés, c'est-à-dire les rectangles surpiqués, les triangles, tout ce qui est forme géométrique et étiquette, écoute, c'est quelque chose à avoir dans sa trousse parce que ça sert vraiment super bien. Alors, voici le montage que je vous propose. C'est que, bon, tout d'abord, on va venir coller ce petit bout-là. Ah, ben tiens, hey, on se cassera pas le basic. On va y aller avec un point de colle. Puis là, vous allez dire, ouais, mais le point de colle, il est dans le trou, là, hein? Oui, madame. Puis, on va mettre un beau petit brillant dans le milieu du trou tantôt. Comme ça, on va pouvoir cacher ça. Alors, je m'en viens ici. Fait qu'on voit super bien qu'il y a le point de colle là, qui est dans le milieu puis qui est brillant. Fait qu'on va s'arranger avec ça tantôt. Ne vous en faites pas. Alors, ma première étiquette, en fait, je vais faire retrousser un coin. Puis là, il faut juste voir, OK, dans quelle façon qu'on va envoyer ça. Moi, je pense que j'ai le goût de l'envoyer quand même croche. On est comme ça. Supposons qu'on met le vœu qui va dépasser comme ça ici. Ouais, je vais l'envoyer comme ça. Et on pourra avoir... Tiens, on pourra avoir deux fraises qui se chevauchent. Quelque chose de genre, là. Hein, une petite fleur dans le bas. Ça regarde bien? Oui, moi je pense que ça me plaît. Alors, on fait retrousser juste un coin de l'étiquette avec ça. On vient coller le centre seulement. On se place au centre. Et celle-ci, on va la mettre en dimension. Parce qu'on veut que ça ressorte un peu plus. Alors, 2 points de mousse, tout simplement, c'est suffisant. J'essaie d'aligner quand même le petit trou. Avec ça, comme ça. Ça ici, on va venir le coller. Juste un petit point de colle, ça sera suffisant. Là, je veux que le vœu soit en ligne. Puis je veux qu'il dépasse parce que je veux qu'on le voit sur le fond. Fait comme ça. Et pour être sûr qu'il se maintienne bien, je vais mettre un mini point de dimension en dessous du bout ici. Attends, je vais prendre mon petit outil touche à tout et je vais venir le coller comme ça. Parfait, c'est bien droit. Bravo France. Je vais juste tasser ça, là, que je vais me travailler un petit peu plus dans le centre. Ça va bien, on voit bien? OK. Et donc, on va venir positionner nos petites fraises. Fait que c'est celle-là qui a du Wink of Stella. Elle, ouais, je pense qu'on va venir puicher le Wink of Stella sur notre fraise. C'est le fun parce que quand on met ce brillant-là, là, ça vient rehausser la couleur. Hein? Ouh!
Et... Ah, lui, il y en a déjà. Lui, il n'y en a pas. Ah! Fait que j'en mets partout, même sur la tige, parce que je veux que ça brille. Alors, ce beau petit pinceau-là, hein, super le fun. Ça vient mettre une belle touche. OK, donc je vais mettre un petit point de dimension sur ma fraise du côté qui est comme ça ici. Voilà. On va se mettre un... Non, pas de colle. Pas de colle, pas de colle. Un petit point de... Un point de colle, ça va être plus simple. On met ça sur la fraise, tout simplement. Puis celle-là, on va la coller un petit peu en dessous. Hein? Fait qu'on vient mettre de la colle juste sur un petit coin. Comme ça. Voilà. Encore une fois, la tige. Je suis à la bonne place, là? Ouais, super. La tige qu'on vient mettre par-dessus. Tadam, tadam, tadam. Et qu'est-ce qu'on ferait bien avec ces petites... comme ça ici? Je pense que je vais en mettre juste une. Puis, oui, je pense que je vais la mettre là, mais je vais la faire retrousser les pétales. Parce que je veux qu'elle soit un petit peu plus en dimension. Puis, tu sais, même, je viens avec mes doigts pour vraiment prononcer la courbe. OK. Qu'est-ce qui s'est passé là? Merci, Monique. Hein? Mon Dieu, j'avais tout arraché tantôt. Bon, là, je vais la déposer, là, parce que je veux que... Hein? Wouhou! Ah ouais, on aime ça, du brillant. Yeah, yeah, yeah! Et donc, un beau petit point de colle. On vient juste glisser ça un peu en dessous. Comme ça. Et il reste les bling-bling! Yeah! Parce qu'on aime ça. Alors, ça. Fait que ma petite fleur, elle sera déjà faite. Et hop, on met ça dans le paquet. On fera ça une autre fois. Alors, les brillants que je veux utiliser, je veux vraiment mettre l'accent sur le vert. Le vert qui est dans le fond, c'est cute, mais je veux le rendre un petit peu plus... je veux y mettre un petit plus. Alors ça, c'est des nouveaux embellissements qu'on va avoir au nouveau catalogue. Les gemmes géniales. Alors, effectivement, c'est le beau petit vert soyeuse succulente. Et le jaune qui vient faire la papaye, mais écoutez, ça peut se mixer sur plein d'autres couleurs. Hein? La beauté de Stampin' Up, c'est quoi? Tout se coordonne. OK, maintenant, où est-ce qu'on va mettre nos brillants? Je pense que... ici, y a-tu deux fleurs? J'essaie de faire comme, tu sais, un genre de triangle, là, on essaie toujours... Ah, je sais. J'en mets une grosse ici, un plus petit ici, et un autre petit ici. Fait que, tu sais, à la quantité de fleurs qu'on a, voyez-vous comment c'est discret, mais tout à la fois, ça ressort, hein? Ça paraît. Je vous la montre de proche. Hein, voyez-vous comment ça brille en plus? Alors, on a nos fraises avec le Wink of Stella qui font briller la petite fleur avec l'enveloppe. Ben voilà! Voilà, mesdames et messieurs. Oh, bonjour Marie-France. Je viens de terminer, mais tu pourras regarder un peu plus. Tu pourras la re-regarder plus tard. Alors, j'ai utilisé les nouvelles étiquettes, les couleurs in color. On a ce superbe lot-là, les petites fraises. Que ta journée soit délicieuse. Qu'est-ce que vous en dites du vœu? Moi, j'adore embossé en blanc
sur fond noir. Je trouve que ça donne tellement, ça ressort. Puis de le découper tout le tour, là, écoutez, je suis partie là-dessus, j'arrête pas de découper tous mes vœux, mais je trouve ça beau. Je ne sais pas si vous trouvez ça beau, mais moi, je trouve ça beau. Hey, qu'est-ce que vous dites que la petite fleur, là, on y mettrait pas un petit bijou, elle aussi? Puis tiens, on va y aller avec le petit jaune. Ah, ben tiens, hein? On va retrousser. Voilà. Et là, je suis satisfaite. Oh, super. OK, je tourne ma caméra. Nancy, tu pourras toujours regarder. Tu sais, je vais la publier, tu pourras recommencer du début et tu pourras voir les petites étapes super simples pour en arriver à ce résultat-là. Alors, mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est un plaisir de partager ce temps-là à tous les jeudis matins. Et dites-vous que, oh my God, mardi prochain, le 4 mai, c'est le nouveau catalogue annuel qui est vraiment beau. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me parlent moins, mais je suis contente de tout ce qu'il y a à ce catalogue-là. Et donc, ça va être en vigueur dès mardi le 4. Je vous rappelle tout ce qui vous est offert présentement. Alors, à mes clientes et aux démonstratrices qui font partie de mon équipe, samedi le 8 mai, on a la journée lancement du catalogue. Écoutez, il y a plus de 11 présentations de produits du nouveau catalogue qu'on va vous montrer. Alors, si vous faites partie de mes clientes, vous êtes invités, écrivez-moi et je vais vous envoyer le lien dès le 1er mai. Ça se trouve être samedi ou dimanche, je vais pouvoir vous faire des invitations. Ensuite, on a lundi le 10 mai pour les clientes toujours. Si vous êtes curieuse de découvrir l'aventure Stampin' Up, ce que ça vous offre, écoutez, c'est incroyable, ne manquez pas ça. Il y a la super classe virtuelle du mois de mai. Alors ça, c'est avec Croquis du jardin, super beau jeu d'étampes avec des découpes. Donc, je vous invite à vous inscrire pour cette super classe-là. Toujours 6 projets qu'on fait. On fait 2 lives pour présenter 3 projets, Marie-Josée et moi. Alors, des beaux projets qu'on vous présente encore une fois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tellement de choses. Ben, pour l'instant, c'est pas mal ça. Alors, merci et à la semaine prochaine avec le nouveau catalogue. Yeah! Merci, mesdames. Passez une super belle journée. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me communiquer. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Bye bye.